Alors Valérie, on en a beaucoup entendu parler. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur les points clés de la réforme des retraites qui est passée en vigueur au 1er septembre 2023? Alors en effet, il y a eu un certain nombre de points qui ont changé. En l'occurrence, maintenant, on va partir progressivement de 62 à 64 ans à la retraite, c'est-à-dire l'âge légal va passer progressivement à 64 ans, et au rythme en fait de 3 mois chaque année. Donc par exemple, quelqu'un qui est né en septembre 1961 va partir à 62 ans et 3 mois, et ainsi de suite pour toutes les catégories d'âge qui vont suivre. Autre point qui a été modifié à ce moment-là, c'est que jusqu'alors, les retraités qui cumulaient un emploi et une retraite cotisaient à la retraite mais à fond perdu. C'est-à-dire que leur retraite ne bougeait plus. Ils avaient beau cotiser. Alors c'est le système social français, ça servait aux autres mais pas aux retraités. Depuis la réforme, quand la personne travaille, quand elle va travailler en cumul emploi-retraite, elle va cotiser aussi pour elle. Et elle pourra réévaluer en fait son niveau de pension quand elle décidera d'arrêter vraiment définitivement. Alors ce qui est important, il faut faire attention, c'est que il faudra vraiment faire la demande. Ce ne sera pas automatique, donc il faudra vraiment faire la demande auprès des caisses de retraite pour qu'il y ait une revalorisation. Mais ça, c'est un point intéressant parce que c'était une vraie demande des retraités qui étaient en cumul emploi-retraite. Qui peut y prétendre finalement? Tous les régimes sont concernés? Alors déjà, il y a deux types de cumul emploi-retraite. Il y a le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné. Alors intégral, ça veut dire que vous pouvez travailler autant que vous voulez. Ça n'aura pas d'impact sur votre pension en fait. Vous pouvez gagner 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois, peu importe, ça ne changera pas votre pension. Mais pour pouvoir être dans ce cas-là, il faut avoir pris sa retraite, donc toucher réellement sa pension, l'avoir pris à l'âge légal et quand vous l'avez pris, que vous ayez eu tous vos trimestres. Si vous ne répondez pas à un de ces 3 critères, à ce moment-là, vous passez du côté cumul emploi-retraite plafonné. Donc plafonné, ça veut dire que vous pouvez travailler, mais il y a un montant de complément de revenu d'activité qui est maximum à ne pas dépasser, sinon ça va toucher votre niveau de pension. Et grosso modo, le montant, c'est 160% du SMIC. Donc ça, c'est pour le secteur privé. Pour le secteur public, en gros, dès lors que vous avez pris votre retraite à taux plein, vous pouvez cumuler un emploi et une retraite sans problème. La seule chose, c'est que vous allez devoir pratiquer une activité qui est en lien avec votre précédente fonction. Ça, c'est quand même à noter. Est-ce que Valérie, tu peux nous dire un petit peu la différence avec la retraite progressive? Alors la retraite progressive, c'est un autre système, c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à travailler, mais à travailler sur un temps plus faible en fait. Vous allez pouvoir baisser votre rythme d'activité de 20 à 80% tout en commençant à toucher une partie de votre retraite. Alors par contre, ce n'est possible que si vous avez 60 ans et si vous avez cotisé déjà 150 trimestres, ça veut dire à peu près travailler 37 ans, grosso modo. Donc si vous ne remplissez pas ces 2 conditions, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc c'est vraiment bien et c'est malheureusement très peu utilisé comme système parce que ça permet vraiment de partir hyper progressivement à la retraite et que ce ne soit pas brutal, comme c'est le cas pour beaucoup en fait, qui ont du mal après à se retrouver dans cette vie d'inactivité du jour au lendemain. Merci pour tous ces éclaircissements. Je te propose maintenant qu'on parle des différents statuts sous lesquels travailler. Très bien.